Ce soir, frères et sœurs, je vais vous parler de l'icône contre l'image virtuelle. Il y en a qui vont dire, oh là là, ça se voit que c'est une catholique. Oui, frères et sœurs, je suis une catholique et une vraie. Puisque j'hésite pas à prendre mon train pour aller chanter, si vous voulez, avec les évangélistes, à faire l'évangélisation avec les témoins de Jéhovah, à écouter les pasteurs protestants. Oui, c'est ça, le catholicisme. Mais c'est vrai que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit donc d'images. Les précédentes vidéos, j'ai parlé que d'images, puisque le pseudo-prophète de l'Apocalypse 13 nous prépare à nous prosterner devant une image. Et donc, il est opportun, si vous voulez, que je parle donc des représentations ou des images donc de mon assemblée, de l'assemblée catholique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Michelangelo. La précédente vidéo, je vous ai parlé de Frida Kahlo en ce qui concerne donc le maquillage. Aujourd'hui, en ce qui concerne donc l'image, je vais vous parler de Michelangelo. Alors, Michelangelo était d'abord un sculpteur. Un sculpteur qui a été appelé par un pape, je ne sais plus, le pape Jules, faut que je regarde un peu mes notes, je crois que, voilà. Donc, il a appelé Michelangelo pour faire donc cette peinture qui est connue maintenant dans le monde entier et qui s'appelle la création. Sur laquelle on voit donc l'Éternel, selon lui, qui touche de son petit doigt le doigt d'Adam. Et donc la dame qui est représentée mais vraiment comme un dieu grec. C'est là où je veux en venir, frères et sœurs. Accrochez-vous. Il y a image et image. Je ne vais pas vous parler ce soir de vénération, d'adoration, d'idolâtrie. Aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que l'idolâtrie. Ça permet de faire la différence, si vous voulez, entre la vénération et l'adoration. Puisque l'idolâtrie, pour vous donner un exemple, et je vais m'arrêter là, il y a des stars qui sont idolâtrées, qui sont des icônes. Et ça donne ce qu'on appelle des groupies. Vous voyez les groupies qui pleurent, qui hurlent, qui dorment 2 jours devant une salle de concert pour être devant. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a aussi des hommes qui aiment leur voiture plus que les femmes. Ça, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, si vous voulez, la différence entre adoration et vénération, c'est qu'il n'y a pas d'idolâtrie entre les deux. Si vous voulez, il n'y a pas d'idolâtrie entre les deux. La vénération se fait avec des images simples, des statuettes, et on va en parler. Et l'adoration aujourd'hui, on a autant des trompettes, toute adoration qui nous est demandée, c'est la louange. Et on a l'exemple des anges qui adorent Dieu, qui chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. » Et nous d'ajouter « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » L'adoration aujourd'hui, c'est cela, c'est chanter des cantiques, des louanges, des poésies. Dans la Bible, on appelle ça des psaumes à Dieu ou dans la prière silencieuse. Donc, je vais donc aujourd'hui vous parler donc des images. L'image à laquelle nous prépare donc le pseudo-prophète, on sait que ce sera forcément une statue. Que vous le voulez ou pas, ce sera une statue. Mais pas une statue muette, frères et sœurs. Puisque dans l'Apocalypse 13, il est question de lui avoir prêté du souffle, afin que l'image parle.
Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec nos statuettes à nous. Oui, ça n'a rien à voir avec nos statuettes à nous. Ils sont trop orgueilleux pour se cacher derrière les statuettes de l'Église, de l'Assemblée catholique ou même des autres religions. Hein. Il y a des statuettes dans d'autres religions. Ils sont trop orgueilleux tout simplement parce que ce qu'ils veulent, c'est être comme Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Comment voulez-vous qu'ils se cachent derrière des statuettes muettes? Dieu a interdit de se prosterner devant ces statuettes. Dieu n'aime pas tout ce qui est représentation, tout ce qui est adoration de ce qui est fait des mains d'hommes. Tout simplement parce que l'homme ne peut pas faire Dieu, c'est Dieu qui fait l'homme. Donc l'homme ne peut pas adorer, si vous voulez, des statuettes et penser que c'est Dieu. Alors dans la Bible, ce que nous avons comme apparition des premières statuettes, c'est un père. Et c'est le fils de David qui le raconte. C'est un père qui a perdu son enfant. Et donc, épris de tristesse et de douleur, il s'est fait une statue pour se rappeler son fils décédé. Voilà un peu le début, donc, si vous voulez, de ma vidéo. Michel-Ange fait partie de ceux, avant d'être appelé par le pape, il faisait partie de ceux qui sont les adorateurs, si vous voulez, de Apollon. J'ai parlé d'Apollon dans l'église de Sardes. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette église de Sardes. Lorsque la 5e trompette a sonné, Abaddon est sorti du puits avec ses esprits méchants. Il y a eu beaucoup de ténèbres sur la terre en ce moment-là. Et donc, notre Seigneur est apparu à cette église de Sardes et lui a dit qu'il est celui qui a les 7 souffles de Dieu et qu'il a les 7 étoiles dans la main. Tout simplement parce que Apollon, qui fait partie donc des adversaires qui ont l'air, a créé ce qu'on appelle la poésie, l'art, la beauté masculine. Il était appelé le Dieu des Lumières. Souvenez-vous, la lumière, ça veut dire la vérité. Et donc, ce Apollon, en introduisant, si vous voulez, la sculpture, c'est là où je veux en venir. C'est lui qui a commencé avec les images. Et donc, l'église de Sardes a connu quand même beaucoup d'influence de cet Apollon, si vous voulez, le dieu grec de la poésie, de la musique, de tout ce qui est chant et de ces statues où on voit des hommes nus. La preuve, Michel-Ange a sculpté, si vous voulez, une image du roi David. Et il l'a sculpté tout nu, comme exactement les sculptures donc des adorateurs de Apollon. Avant donc que le pape l'appelle pour venir s'occuper de la chapelle Sixtine. Oui, frères et sœurs, en dehors donc de cette partie un peu marrante, l'image est très importante dans nos vies. Je vous ai parlé de la beauté féminine, ceux qui vont jusqu'à se raser au milieu des 2 yeux.